Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission, bien sûr, qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, la locomotive des émissions Actu People en Côte d'Ivoire, Fafa. Recevez votre M serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende, en compagnie de la charmante et célébrissime Yumi la Muse. Bonjour Defalé, comment vas-tu? Super chez toi Yumi, ça va? Très très bien. Très très belle robe aujourd'hui. Merci. Ok. On va danser un peu de la salsa après. Bon, ça va dépendre de l'invité parce qu'elle est robe comme ça, il risque de faire un carnage tout à l'heure. On verra. Alors, avec ce élément vidéo, nous allons présenter l'invité. Il a beaucoup de cordes à son arc. Pas trop parler, je vous laisse découvrir. De retour en Côte d'Ivoire après une formation faite en Europe, aujourd'hui dans votre Fafa du jour, nous recevons Stellaire. Bonjour Stellaire. C'est comment vous êtes à Defalé? Alors Stellaire, c'est vraiment un gros plaisir de te recevoir. Plaisir Bienvenue. partagé. Merci. Wow. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi. Stellaire. On démarre bien cette année. Wow, 2025. C'est ça, 2025. Le temps passe. Tu as disparu aussi un moment, hein? Oui, il a disparu à cause de beaucoup de choses. Hein. Mais on aura le temps d'en débattre. De savoir le pourquoi de la disparition. Oui, parce qu'il y a trop de choses. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Stellaire. À la base, hein, tu es artiste, mais en même temps, tu es arrangeur. En fait, à la base, j'étais beatmaker. D'accord. Ah, ok. Voilà. Donc, tu étais beatmaker. Beatmaker, je faisais que des beats. À l'époque, on va dire, si tu veux, en 2012. Voilà. Et à la fois que j'étais beatmaker, j'ai commencé à produire un groupe qui montait en même temps que Kiff No Beats. D'accord. Ok, On les d'accord. appelait 25h30. Ouais, 25h30, ouais, je me souviens de ce groupe-là. voilà. Ok. Voilà. Donc, déjà, à la base, tu démarres pas en tant qu'artiste-chanteur, mais tu démarres d'abord en tant que beatmaker. Non, mais il avait peur de me mettre devant le micro. Comme ça commence. Ok, mais après, quels sont tes tubes à succès pour rappeler au public, hein? Ouais. Moi, j'en connais quelques-uns, mais en tant que beatmaker. En tant que beatmaker, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai travaillé sur Approcher et Regarder. Oui. J'ai travaillé sur Génération Chile, bien sûr. D'accord. Faut parler, Trop tard. J'ai travaillé aussi sur une chanson de Kiff No Beat avec Dadju. D'accord. Pause. Ouais, Voilà. faut faire une pause. J'ai travaillé aussi sur Amina, Ariel Chené. D'accord. Voilà. C'est sur lequel on va en venir après. Voilà, on va parce venir qu'il y a après. Un petit point dessus, ok. On va dire en 2022, le hit que j'ai eu à faire, c'était moi-même, je sais pas où. C'était un son que j'avais écrit, D'accord. qui a donné un artiste et qui a buzzé, quoi. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Parce Mais- qu'en fait, c'était le souci, Oui. on t'a encore jamais, on va dire qu'on t'a pas tout reçu sur des plateaux pour vraiment étaler vraiment tes capacités. Mettre la lumière. Voilà, la lumière sur beaucoup de choses parce que c'est très important. Of course, Tu sais, dans le showbiz, c'est vrai que, comme moi je le dis, j'ai un de mes dictons, hein, il y a ceux qui font du bruit et il y a ceux qui fabriquent le bruit pour ceux qui en font. C'est ça. Ça, c'est une de mes paroles depuis le début du mouvement. c'est ça. Parce que c'est ça, il y a les hommes de l'ombre, ceux qui fabriquent. Oui, mais. Voilà, et puis il y a le bruit même, il est là. Oh, les fabricants sont derrière. Alors, Yumi. oui, bien sûr. Alors, Stellaire, tu parlais de ta carrière en disant que tu débutais en tant que beatmaker. Beatmaker, oui, bien sûr. Mais à la base, qu'est-ce qui t'amène réellement à te mettre derrière le micro pour chanter? Alors, ce qui m'amène à me mettre derrière le micro, c'est parce que déjà, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, bien sûr, j'ai travaillé aussi sur un son de Débordeaux à l'époque. Ok. Il s'appelait Niaga Niaga, je sais plus, un truc comme ça. Oui. Ils l'ont beaucoup attaché sur ce son-là. Et en fait, Ce soit pas Gaza Gaza ou non, c'était un son rap qu'il voulait faire parce que le rap montait avec. Ah ouais. Voilà, donc lui aussi Il voulait avait rapper. des- il avait des Voilà. plans. Et en fait, c'est en ce moment-là que j'ai réalisé que si tu fais pas attention en tant que beatmaker ou non, en tant que beatmaker et arrangeur, tu peux pas vraiment gagner quelque chose. Par contre, toutes les éloges, même le travail du beatmaker est attribué à celui qui chante. Oui. Tu vois, parce que souvent, tu vois dans les commentaires, on dit, ouais, le gars, il est fort, alors que c'est pas lui qui a arrangé le son. Oui. Tu vois. Donc, je me suis dit, bon, faut que je trouve un moyen de me positionner. Et c'est comme ça que je me mets à travailler avec Kiff No Beat. On fait d'abord Génération Chile. Et puis, je me positionne bien avec Faut Parler. Mais je pensais pas que ça allait marcher, franchement. Oui, mais là aussi, il y a un souci. C'est ça. Moi, je dirais Oui. un souci artistique. Pourquoi? Parce que par moment aussi, ça crée des problèmes entre l'artiste-chanteur et le beatmaker. C'est ça, oui. Parce que tous les deux, on s'est dit souvent, les artistes se disent, ah, vous aussi les beatmakers, là, si vous n'êtes pas un peu jaloux aussi de leur succès. Vous voyez, vous avez arrangé, eux, ils ont commencé à mousser. Peut-être que ça vous fait mal, vous aussi, venez chanter. Si tu veux. On a vu ça dans Coupé Décalé. Elle est du Bordeaux, Arafat a fait Palam. Elle est Baby Philippe, les seins, à cause de ça. Hein. Non, mais en Côte d'Ivoire, ici, là, Oui. franchement, si tu as l'opportunité de te mettre devant, mets-toi devant. Vous voyez, c'est lui qui est devant qu'on regarde.
Mais la bien plupart du temps, même celui qui est devant, là, il va pas trop, on va dire, mettre la lumière sur son équipe. Oui. Tu vois, non? Il va dire, c'est lui. Se met toujours en voilà. Genre, Donc, ça crée des frustrations. ça crée beaucoup de Donc, ça a frustration. été le déclencheur. Voilà, ça a été ça. Franchement, ça a été ça, on va dire, l'étincelle, en fait, on va dire, de ce renouvellement-là, en fait. D'accord. Ouais, mais est-ce que là, vous ne pouvez pas deux bras? Vous êtes arrangeur et puis vous venez chanter encore, vous prenez pour vous chanter là, vous prenez encore pour arrangement, ça fait deux bras. Par contre, en fait, c'est un peu un avantage. Parce que si tu arrives à produire des sons Oui. et tu arrives à toi-même t'arranger, bah, il y a une partie de l'argent qui rentre dans toi-même ta poche. D'accord. Tu vois? Je pense que cette partie-là, elle est bonne pour faire une pause. On va regarder le clip de notre invité. Puis quand on reviendra, d'accord. On les va vraies laisser- choses on va vont le se voir. passer. On va laisser la Ouais. génération Chili. Génération Chili, on va y aller dessus. Bref, oui. Alors, on vient à l'instant de finir de regarder le clip de l'artiste Stellaire, Oui. Génération Chili, en feat avec Kif No Beat, une grosse collaboration, Oui, gros ça a tube, été un gros hit, gros mais une son. chanson, mais vraiment qui a traversé le Oui. temps Ouais. jusqu'à aujourd'hui, intemporelle. Ouais. Alors, d'où l'idée vient de qui en fait pour cette chanson là-bas? L'idée de la chanson, on va dire en gros, bon, c'est mon idée, D'accord. mais la personne qui a eu, on va dire, l'œil, c'est Didi B. Ok. D'accord. Voilà, c'est Didi B. Je crois que c'était une soirée où on avait fini de travailler sur Approcher Regarder. Et je leur ai demandé, je dis, mais gens, c'est comment? Faites-moi aussi un truc. Parce qu'en ce moment, je bossais beaucoup pour eux. Ok. Voilà. Donc, je leur ai dit, mais faites-moi un truc. Bon, on dit, bon, faut présenter des sons. Donc, je crois, en ce moment, j'avais présenté 3 sons. Il y a un son là même, je voulais qu'on fasse ça. Mais ils ont dit, non, c'est Génération Chili là. C'est ça, eux, ils sentent. Ok, on a dit, ok. Mais en même temps aussi, j'ai envie de te poser une question, hein, Yumi, tu me diras. Bien sûr. Toi, en tant qu'arrangeur, en tant que beatmaker, en vérité, tu ne trouves pas que le coupé décalé a tout influencé le rap ivoire? Si, beaucoup. On va dire, c'est notre souche. Normalement, c'est notre souche. Mais est-ce que, tout comme toi, eux, ils le reconnaissent? Non, pas du tout. Bon, après, je crois que j'avais ce débat-là avec quelqu'un. Je pense qu'il serait important de, on va dire, leur raconter cette histoire-là, de où, Bien sûr. on va dire, cette originalité qu'ils ont, d'où c'est quitté. Oui. Tu vois? Parce que moi, c'est ma définition, hein, quand tu prends le Maïmouna, c'est du coupé décalé. Mais bien sûr. Sauf qu'ils ont réarrangé ça un peu. D'une manière, voilà. Biama, c'est du coupé décalé. Bien sûr. Sauf que on va dire, ça a légèrement évolué. Ok. Mais le problème aussi, il y a l'impression que les vieux pères du coupé décalé, ils sont pas trop en train de soutenir aussi le mouvement. Non, les vieux pères de coupé décalé ont tous soutenu le rap ivoire. Hein. Ça se discute. Non, il va pas du rap ivoire, il était pas des Biama. Maïmouna. De Maïmouna, ok, ouais, Biama, oui, Parce c'est que vrai. tu as l'impression que les vrais acteurs du coupé décalé là, genre ils sont un peu réticents. Bon, peut-être ça dépend. Peut-être qu'ils se sentent pas aussi trop dedans. Hein. Ouais, ça, c'est Tu les donneras ton rythmes. avis aussi en tant que dévancier. Non, moi, je soutiens tout. Nous, on n'a pas besoin de savoir ce que tu fais. Tout ce que tu fais, si nous, on a soutenu des gens, mais qui ne savent même pas, ça, c'est pas un problème. Mais je lui dis, c'est qu'il parle il lui parle de quoi? Il parle de ceux qui sont en mouvement. Oui. Ceux qui sont en activité. Effectivement, oui. c'est comme s'il y a un fossé qui s'est creusé. Oui. Il y a une Je suis- concurrence qui est là. Et Voilà. faut pas se mentir, c'est ça qui fait que genre c'est vrai on est fort mais le mouvement n'est pas très solide en fait. Bien Parce sûr. parce que le soutien il est rare. Le soutien il se dit mais il ne s'acte pas. Il n'est pas acté. Voilà, c'est ça, Ok. ça les vrais Non, mais problèmes. parce que j'avais bien voulu avoir ce genre de débat avec toi parce que tu es un beatmaker. C'est Oui, très oui, important. oui. Parce que c'est tout est Et question. après, tout est c'est dans un le beat. aussi un peu, Et puis, hein. Voilà, oui. Et puis, je dis que dans le beat, et puis la musicalité, Ouais. tu sais de quoi sont faits les Si, trucs bien actuels. sûr. Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai rien contre ça. Moi, au contraire, moi, j'apprécie. Quand je vois les petits frères s'inspirer de ça, quand j'écoute du robot drill de Imra, c'est du lebedé, C'est c'est ça, des rythmes. voilà, c'est Oui. ça. Ce frère, non, ça. la musique, tu n'as pas trafiqué, tu vois. Mais c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que le rap, là, c'est pour les Américains. La musique ivoirienne, là, elle a Ouais. 2 identités. C'est Ça ça. s'appelle couper, décaler et zougou. C'est ça. Clairement. ouais. Voilà, le reste, là, La vraie on musique peut urbaine. mélanger drill, on prend d'autres, on prend comme on avait fait à l'époque, on a mélangé le coupé décalé avec la musique R&B, les singles là, les choses comme ça. Donc, voilà, mais la base, là, elle doit demeurer, quoi. En fait, même les autres musiques qui sont même en train de... Tu sais que même il y a des gens qui sont en France, comment ils étaient encore, quand ils finissaient mon master là, ils viennent, ils s'approchent, que toi tu es ivoirien, que c'est où Yopougon. Si, parce que il y a écho que genre la vraie inspiration, Ouais. les vrais bails d'Afrique, là, ça vient Ça, de là-bas. Yopougon. Tu vois, ça, bon, Côte d'Ivoire, mais Yopougon. On dit c'est là-bas la base. Donc le gars, il veut quitter son Paris. Juste genre à pour Bali. venir voir. Voilà, Yopougon, pour aller Yopougon. s'asseoir pour écouter les gens, en fait. Comment les gars développent.
Oui, c'est fort. Quand tu as les gars, tu as des gens comme je sais pas, les SDM, ils sont là, Tcheba. C'est que ça vient d'où? Ça vient, c'est Babi. Oui, c'est Babi. C'est ça. Mais après, bien, c'est important que, voilà, la nouvelle génération essaie de comprendre que ça vient de l'ancien coupé décalé, là. Voilà, les frappes, les mouvements, les coups, les bêtes. Quand tu vois Sarah DJ qui fait, démarrer, qui tata, les anciennes animations. Et puis c'est là, c'est à la mode. Mais c'est ça. Ouais, donc on va frapper aussi avec la rubrique qui va venir maintenant. Cette fois-ci une là. rubrique qui va fracasser. Une rubrique où est-ce que tu es prêt? Je suis tellement prêt. Il y a mal au cœur. Est-ce que tu as ton gilet anti-prêt? Non, il dit non, franchement, moi je suis prêt à toute éventualité. D'accord. Danzier. Moi j'ai une question. Tell me more. Pourquoi tu as cette tendance, je parle au nom de ceux qui ont eu à dire, tu as cette tendance de mélanger la tête des femmes, de les mettre en guerre? Pourquoi? Il y a Mickey en guerre. Mais tu as cette depuis Deux jours là. De toi, c'est la toi. 2 jours là. 2 jours là. 2 jours là. Donne-moi un exemple. Il y a Mickey en guerre. Tu sais. Pourquoi tu as cette tendance? Non, en fait, tu sais, c'est important de voir la vérité. Ouais. C'est important de voir la vérité dans la bouche des autres. Si je te dis par exemple, les Tchouchas, tu dis quoi? Et oui, c'est arrivé là-bas. C'est une demandaison. Non. Je te demande. J'ai aucun lien avec ce groupe. Je connais aucune. Je connais aucune. Et puis tu as une manière de ne pas les connaître. Non, la vérité. Ouais. La vérité. Non, je crois qu'elle là, vous le mettez en erreur. Non, je ne vais pas le dire parce qu'il aime. Oui, c'est bien influenceuse. Ça te dit rien? Ça me dit qui? Je sais pas. Mais lui-même, il est pas ça me dit Tu me dis là, les semaines. Non, franchement, dis là. Ouais, ça te dit rien? Je te connais pas. Ça me dit. Je la connais pas. Peut-être, je sais pas. Non. T'as jamais été en relation avec des influenceuses? Des influenceuses? Si, ça m'est déjà arrivé. Bon. Combien de noms comme ça? Au moins combien? Mais on a dit des. Tu dis ça fait déjà. Ça m'est déjà arrivé. Bon. Récemment, ça a failli arriver, mais ça c'est pas vraiment. C'était ma bio. Mais attends, donc tu dis que tout ce que vous avez fait là, qu'il n'y a rien qui s'est passé entre vous? Non, ça n'a pas abouti. Aucune consommation? Aucune consommation. Sous la couette? Rien, ça n'a pas abouti? Non, mais même au moins un bisou, couette là, tu vois, non, ça c'est après beaucoup de choses, mais. Même un bisou? Il n'y a rien eu, vieux. Mais donc, depuis les paiements, les mouvements, les blagues, même si j'arrive à Abidjan, vous pouvez me restaurer même mes blagues. Mais avant de partir, là, tu étais en relation avec quelqu'un? Avec quelqu'un? Oui. Oui. Tu vois de qui je parle? Il faut développer, si tu veux. Il y a voir clair, Sinon, il veut que je... Alors, tu vois que je... Il veut que je dise non. Faut dire. Tu es en couple avec Sarah? Quoi, mais ça... Non, c'était ma pote. Tu vois quelque chose? C'était ma pote. C'est-à-dire que toi, c'était là, non? Tu as toujours les potes, les go là, toujours. C'est-à-dire que toi, c'était là. Non, ça lui. Non, est-ce que... Non, mais c'était ma pote. Est-ce que ta pote t'envoie bébé, bonne nuit, bisous partout, je sais pas, des mots? Des mots comme ça. Tu vois, c'est la femme de ma vie. Je veux bien faire quelque chose avec toi. Non, franchement, comment dire? Bon, peut-être ça pouvait arriver, mais ça n'a pas marché. Parce qu'il y avait quelqu'un à côté encore. Ah, donc c'est pas à cause de lui qu'elle t'a bras. Il y avait qui à côté? C'était à l'époque où c'était Gina Makoso là? Je sais pas, moi j'étais pas au courant. Mais toute la nation, c'est ça? C'est pas au courant, mais c'est qu'il y avait 2 go en ce moment-là. Il y avait qui? Non, il y avait 2 go qui voulaient rentrer dans ma vie en ce moment-là. Tu vois, il y avait elle d'un côté, puis il y avait une autre go à côté. Ouais. Ok, mais est-ce que c'est pas la même période où Makoso aussi était à côté aussi? Ça là, elle m'a jamais parlé de ça. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ça n'a pas abouti? J'ai l'impression que quand votre idylle secrète avait commencé, elle était en début de grossesse. En fait, non, tu sais, en fait, c'est sa vie privée. Hein, ça. Non. Mais, genre, moi, j'ai appris ça après. Tu vois, non? Et puis, qu'est-ce que c'est pas elle qui te l'a dit. Ça m'a fait un peu bizarre, mais tu sais, il faut pas te mettre à juger les gens. T'étais pas un peu en boule? Non. On n'était pas en couple. Comme trahi. Non, on n'était pas en couple, vieux. Non, mais j'ai cru comprendre qu'il une couple. Il voulait même l'épouser. J'ai cru comprendre qu'il voulait. Ça pouvait aller loin, ouais, franchement. Ça pouvait aller loin. Mais le courant était parfait. C'est elle le fait. On est dans beaucoup de petits couloirs. Non, mais tu vois. Non, moi, je peux assumer. Non, moi, assume tout. Il assume tout. C'est l'autre petit là qui a fait que non.
Il est un peu effrayé. Tu vois, c'est papa de l'enfant là qui est mais effrayé. non, pas du tout. Parce que apparemment, le mogo même qui était derrière, il voulait pas bien faire. Bon, moi, il était un peu là. Après, c'était très ambigu. Donc après, moi, je me suis dit que c'est mieux, on va rester amis. Mais pourquoi c'est les toi? Donc il y avait un bon début. Il faut remarquer, il va tout. Et puis, pardon, il n'a jamais touché. Hein. Non, je dis, il y avait un bon début. Parce que, d'après ce que j'ai compris, il était très gentleman avec elle. Le début était très Il mieux. le voyait dans les coins chics. Non, c'est ça là. Non, il a le chic dessin. Oui, c'est ça. Il s'est blagué. Faire les cadeaux. Il peut t'envoyer mais ça à 3h du matin. Bébé, tu dors pas encore pour l'instant. Ouais, qu'est-ce que tu as mangé hier? Il n'y avait pas trop de piment dans la sauce. Ça là, ça, c'est un patron. Vous êtes découvert ça à la forme. Comment? Comment vous avez trouvé ça? Attends, comment Fafa? Tu vois, nous, on vient ici. Champion, si on te pose question, c'est qu'on a la réponse. Il y a dans le code de Fafa aujourd'hui. Envoyez mon crachat. Voilà, il faut bien envoyer ton crachat. Dans Fafa, c'est la seule émission où on te pose question et puis on a déjà la réponse. Et puis on voit ce que tu as dit. C'est pour ça souvent tu le vois quand il rit là. C'est pas il essaie de sortir menti. Je te dis ça aujourd'hui. Il va rire encore. Il va rire encore. Non, mais c'est faux. Non, il va rire encore. Par exemple, si je t'ai dit avec Kadik, est-ce que Kadik fait partie de la deuxième go qui était en concurrence avec Sarah dans ta relation? Kadik, c'est une, on va dire, c'était comme une sœur. Sarah était comme une sœur, finalement c'est sorti. Sarah était comme une sœur. Bon, Kadik aussi, non, vraiment. Non, en fait, ce qui me plaît, qu'est-ce qu'il y a? Non, ce qui me plaît. C'était le frère en Christ. Avec Kadik, c'était vraiment comme une sœur. Oui. Toi, t'as comportement des gars d'adoration matinale. Je te jure. Ma soeur, tu as le comportement. Ma soeur, c'est clair que le comportement des gars d'adoration matinale. Non, c'est une go. Franchement, il la respecte beaucoup. C'était comme une sœur. De toute façon, toi, tu respectes toutes les go là, on sait. Bon, actuellement, quelle est la go que tu respectes qui est dans ta vie? C'est que, voilà quoi. Souvent. Ouais. C'est-à-dire, bon, c'est une go, elle est là. C'est une go. Elles sont plusieurs. Non, de nos jours, en année 2025, chacun doit assumer sa go. Vous stressez, c'est pas que c'était courant, c'est chaud. Non, mais c'est non, mais elle est là, tranquille. Non, mais elle est là. Un gentleman, il dit je suis avec Miss, ma princesse, mon soleil, mademoiselle. C'est mon cœur, c'est mon bébé. Oui. Elle est là, elle est à l'extérieur du pays. Mais c'est ce qu'il y a quelqu'un ici, dia. Qu'il y a quelqu'un Oui, celle qui masque. Est-ce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui masque, qui assure l'intérim en attendant que... L'intérim. Non, il n'y a personne. Il y a personne. Si, ça c'est... Les mousseaux que tu as laissées avant de partir, c'est que tu retrouvais, sont un peu plus plantureuses. Oui, mais c'est pas pour autant, il va pas... Tu sais, après, avec le temps, là, la maturité vient. On t'est devenu sage. J'essaye. J'essaye. Donc, le vieux, tu vois. Donc, souvent, il y a des bisous. Non, le vieux, tu sais que. Non, on voit pas. Il va me soutenir. Mais je te dis que c'est un homme, c'est dur. Oui. Alors, Stellaire, il fut un temps où tu as été produit par M. Zoumana Bakayoko. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, oh là là, ça c'est un chapitre pas possible. Hein. Tu as vu ici, tu t'attendais pas à ça? Ouais, je m'attendais pas à ça. Non, mais en fait, le truc c'est que quoi? En fait, tout se passait bien. Mais en ce moment-là, j'avais rencontré une dame qui s'appelait Rita. Ok. Oui. Et en ce moment, elle manageait Safarel. Ok. Et le vieux père, il est quand même bien. Parce que pendant qu'il était en problème avec Safarel, il me l'a quand même proposé. Alors que elle et Safarel étaient en bif avec le vieux père. Si. Voilà. Maintenant, quand je suis venu, il a dit, le vieux, c'est comment? Il aimerait que tu m'aides, en fait. D'accord. Il m'a dit, il a réfléchi jusqu'à, il a dit, bon, je te renvoie vers la vieille Mérita. Ok. Tu vois, non? Maintenant, ce qui a gâté, c'est un jet. Tu vois, non? En ce moment-là, je crois que, Côte d'Ivoire, c'est chaud, hein, si tes yeux sont pas ouverts. Il y a un Mogo, il a oublié son nom, il s'appelait quelque chose de sorcier. Mambi, quoi? Mambi le sorcier. Mambi le sorcier tombe sur mon manager que non, il y a les gens de Solibra là, ils veulent utiliser ta chanson, c'est juste 30 secondes. Oui. Pardon. Même pas 30, non, c'est juste 5 secondes de ta chanson pour faire la promotion de Chill. Ah oui, voilà, il y avait la boisson Chill là. Donc, ils sortent sur moi. Mais je trouve ça un peu ambigu. Donc, on fouille dans l'affaire et puis maintenant, il fait sortir Rita dans le moment. Tu vois, non? Donc, maintenant, quand Rita sort dans le moment, maintenant, ça s'avère qu'en fait, derrière, il y a une question de, 5 millions. Ok. On voit un peu l'affaire, non? Ouais. Voilà. L'histoire de 5 millions. Apparemment, même la vieille, même un peu Yahoo. Même. Parce que quand il a vu le vrai discours là, c'était une histoire de 15 millions.
Voilà. C'était une enceinte de 15 millions. Maintenant, c'est dans ça que le vieux père s'est fâché. Parce que lui, s'est dit que s'il y a une affaire comme ça, c'est mieux de mettre ça dans sa main. Ouais. Bien sûr. Ouais. Voilà, c'est un peu comme ça que tout c'est... Mais depuis lors, vous vous êtes reparlé, de l'eau a coulé sous le pont. Ouais, non, franchement, après, je crois qu'il ne s'est pas vraiment fâché. Non, c'est pas Ouais. comme ça. Voilà, il n'est pas comme Sinon, ça. tu ne serais pas assis là. Après, Oui. quand on te propose, il dit, ah Bien ouais. sûr. Il dit, c'est Voilà, petit, mais bon. on sait. Il y a eu un petit truc, quoi. Si, mais bon, si, après, si, derrière ça. Là, il était salut le vieux. D'accord. Respect. Stella, je vois que tu as des lux, tu te drogues? Si, Non, de temps en temps, il non, fume non, un peu des Tu trucs. il boit. Tu vois? Il fume. T'as jamais pris une paf? Vieux, aïe. Non, peuf, il fait pas. Hein? En passant, tu es passant. frais. Comment les bébés, il fait pas. Non, on est dans le monde, genre, on faut obéir d'un coup là où je suis à moitié. Non, ça passe pas. C'est que le moment, comme on met... Non. Attends, suis-moi. Comment tu connais toute la famille des couloirs? Ça veut dire que- Comment toi, tu vas pas dans le couloir? Ah, comment? Tu as une de couloir aussi. 5 étoiles toujours. Non, mais en fait, je t'explique, mais le moment. Ouais. Tu vois, que, en fait, comme souvent, d'autres font l'ox comme ça. Moi, je fais l'ox comme ça. Il trouve ça joli. Oui, c'est joli. Mais il paraît que c'est un code. Oui. Pour ceux qui c'est namens. Ouais. Tu vois, non? Ouais. Il faut faire les locks. Ouais. Mais entre moi, il faisait ça cause. Il me rappelle un jour, il y a un vieux père, il passait quoi, et puis il a dit, mais il veut le moment. Il dit, mais tu sais pas de quoi, en fait. Il m'a dit, ah non, maman, que quand tu fais le ça veut dire que tu es dedans. Ouais. Tu vois, non? Alors que non. On t'a déjà dit que tu ressemblais à un Jamaïcain? Même. Tu as des traits jamaïcains? Non, c'est pas jamais. On m'a dit plutôt que, quoi là même? Les Guadeloupéens. Ouais, Guadeloupe. Ouais, les gens des îles. Les îles, là, voilà. Franchement, il a la tête d'un Ouais, gars. on m'a dit, il y a le flow. Ouais, ça me dit même peut-être que Genre celle la qui est là, deuxième. la première vient des îles, je sais pas. Je me dis, si tu n'es pas intéressé par les never îles know, aussi, we never c'est know. ça. Ouais, mais tu aimes bien les Déjà, femmes. même elle est comment? Physiquement, Oui, mais la- la plage, hein. Oui, beaucoup. Ah, Tu vois ok. des J'adore. gens, pardon, excuse-moi. Ouais, ton bébé, ton cœur, ton soleil, c'est qui Ah, fait partie de le ton bébé, univers, non, c'est qui c'est- contrôle tes pensées, même à distance. Elle est bien, c'est une Ivoirienne. Oui, C'est mais vrai, on peut pas elle envoyer. est comment? Comment elle est belle. Forme là, c'est série Dorcas, c'est plus la forme Sarah Messan, Mais c'est il plus m'a- la forme Mabio, ou bien c'est quelle forme? C'est un peu genre comme Mabio. Un peu Jean Mabio. Pourquoi un tu peu me prends Mabio. souvent ce que tu peux pas soulever? Non, il soulève. Aïe. Oui, comme Gérard. avant de faire musique, il faisait boxe thaïlandaise. Hein. C'est dedans. Mais vous faites les boxeurs, pas déjà. Non, ça veut dire que le soulèvement est archéologique. Ça date. C'est la datation. Stylé. Hier. Mais allez, mon frère, Ouais, je t'ai donné la passe. Donne-moi la passe. Gère ça. Faut pas aller trop dans les détails. Alors, Stella, que Mystifiant. penses-tu aujourd'hui, on va dire, dans le rap ivoire, avec tous ces clashs qui se passent entre Didi B et Imra, qui rend les fans hystériques à un niveau où il y a beaucoup maintenant, on sent plus d'agression sur les réseaux et tout ça. Que penses-tu de toute cette atmosphère dans le rap ivoire? Non, moi je trouve que c'est une bonne chose. D'accord. Et c'est une des bonnes guerres. Oui, c'est de bonnes guerres. Parce que quand tu prends par exemple le game aux États-Unis, là, Ouais. c'est les clashs qui ont fait que certaines personnes ont leur place. Tu vois, non? Bien sûr. Il donne rapidement des exemples. Hein. Tu prends 50 Cent, il est sorti avec 2 histoires. Il dit on a mis 9 balles sur 9 lui. balles dans son corps. C'est pas, c'est vrai, c'est faux. À côté de ça, il a clashé Missy Elliott, Jay-Z à l'époque, Si, le si. grand Jay-Z à l'époque, et puis Eminem. Non, il n'y a pas Eminem. Non, les mêmes, lui. c'est son producteur. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, il a clashé Jay-Z, et Puff puis, Daddy. Puff quoi, il y avait Daddy. Puff Daddy. Et puis, il y c'était un avait- truc- il y avait The Game. The Game, non, The Game, c'était son gars. Mais il y avait Missy Elliott. Missy- Parce mais qu'il The avait Game, fait un il son avait How clashé to après. Rob. Comme il allait jouer dans les maisons pour les voler. Ouais. Tu vois, non? Ok, Voilà, c'était ça. C'est dans ça qu'on a vraiment connu 50. Oui, mais est-ce que cette mentalité par rapport à l'Afrique dans laquelle C'est on est, important, vieux. Bon, C'est tout ça important. nourrit le game, tu crois? Parce que on dit c'est le game. C'est un mouvement, Ouais. tout le monde est dû. On a qu'à c'est la carte le monde des bisounours, quoi. Pas du tout. Même Booba. Booba, s'il n'y avait pas concrètement son clash avec La Fouine, Rof et Ouais. puis Sneak, est-ce qu'on allait vraiment s'asseoir sur la fête de Booba? Pas du tout. Donc c'est important de souvent à vous de croiser le fait, en fait. pouvoir traverser le temps. Voilà, pour pouvoir Mais est-ce bien que asseoir après, son nom. ça peut pas tourner aussi à la dérive, un peu comme Tupac et puis Notorious B.I.G. Non, pour arriver qu'on dise qu'en Côte d'Ivoire, ici, ça a sorti les moments. Il n'y pense pas. Mais il y a eu Mais une c'est pas sortie récemment, je ne sais pas si tu as dû voir ça défiler, où il y a eu un freestyle d'Ozone et un freestyle de Yasmine Reda. Et Ah oui, Rudy il y a eu Reduction ça. a traité Ozone de tu es dans l'ancienne école, mais tu vois, Mousso est venu, elle a tapé dedans en foi, Non, prof de poser. elle a tapé ça fort que le vieux père. Et non, franchement, on va dire au niveau de...
la manière dont elle a eu à faire sa prestation, non, elle est sortie dans le dos. Hein, baby. Tu penses que Ozone n'a plus de jus en lui? Non, pas que non, le vieux père Ozone, il y a beaucoup de respect aussi pour lui. Mais je pense que si peut-être soit c'était une sorte de préparation, mais c'était un freestyle. C'était un freestyle improvisé. Non, côté freestyle, là, non, quoi que le vieux père, il a titubé un peu. Il a titubé un peu. Non, ouais, le vieux père. Mais la réaction de Rudy en défavorisant Ozone. Il a raison. Il a raison, parce que moi-même, quand j'ai vu, c'est ce qu'il allait dire. Si on me dit, là, on me demande mon avis. Non, mais est-ce qu'ils devaient rendre ça populaire, puisque ce sont des personnages publics? Ils ont même dit qu'ils étaient voisins. Oui, ils sont des voisins, tout ça. Est-ce qu'ils devaient rendre ça populaire? Mais ça... tous les suite, tu tombes là, ils veulent rendre ça populaire. C'est important qu'ils rendent ça populaire. Anyway. Oui, c'est l'actualité, oui. Quelle est la plus grande déclaration d'amour que tu as fait à une femme? Tu as dit quelque chose, tu t'es dit, moi, en tant que garçon, jamais, au grand jamais. Puis, une go, t'as fait, et puis tu as fait. Et puis, genre, je suis allé vers elle, quoi. C'est moi, il drague femme, c'est ça le problème. Genre, il drague pas. On te poursuit. Non, on ne me poursuit pas, mais tu tombes dans mon piège. Le piège est... quoi. Voilà. Oui, je cause à toi, tombe loin, quand on fait un peu fier. En quoi? Un tombe loin. Tu as ton toit comme ça, par exemple. Faut voir. Pourquoi moi? C'est un exemple. Oui, c'est à toi pour voir. Tu as non. Essaye. Non, tu l'essayes. C'est pas là qu'il a commencé, mais il veut te dire que tu vois, genre, cause un peu, tombe les petites invitations, commence à jouer un peu dans ton esprit, tu commences à baisser ta garde, fiat. Tu vas un peu boire de potions magiques chez Agix 47, quoi. Puis il n'y a pas besoin de potions magiques. Tu es assez endurant, tu penses? Ah, vieilli, côté ça sort. On n'a pas dit aussi. Tu n'as pas le papier de ça. Ok, je vais voir, je vais voir. Donc, côté ça sort aussi. Qu'est-ce qui sort? Hein? Non, je ne sais pas qu'est-ce qui sort. Non, c'est la technique d'approche, ça sort. Non, c'est la technique d'approche. Tu avais lavé son crachat. Ça a commencé. Ah bah allez, quoi. Oh, mon Dieu. Alors, il y a une autre polémique en ce moment, c'est la toile qui fait ravage. Bon, il y a Kaisbloum qui fait une sortie, qui dit que Didi B est le dévancier de Imra, que Imra devait respecter Didi B. Et en même temps, il se trouve que lui-même, Kaisbloum, à l'époque, avait déjà fait sortir un son avec son équipe où ils ont clashé Kiff No Beat. Lui-même, Kaisbloum, son truc à moi, c'est pas trop truc dedans. Pourquoi ça? Je sais pas, il n'y a pas trop confiance. À quoi? À sa conversion? Oui. Tu penses que c'est un camouflage? C'est un camouflage, je ne sais pas, c'est mon avis. C'est ce que toi tu penses? Oui, j'ai l'impression, ouais. Pourquoi? Mais le gars, il est à fond. Hein, parce que ça ressemble trop, je sais pas, ça ressemble vraiment à de la musique profane, en fait. Ah oui? Oui, je trouve, en fait. Pourquoi? Parce que toi, tu arrives à faire la différence entre une musique qui est réellement... Oui, quand j'en... Tu passes l'évangile. Parce qu'en gros, quelque part, il y a trop d'ambiance dans ce truc. Et puis, ça rejoue un peu le rap, ça rejoue un peu le... Tu vois, donc, en gros... Il définit cela en tant que rap chrétien? Rap chrétien. Déjà, même. Voilà, moi, non. Moi, je voulais parler de ça, même. Ok. Donc, ton avis? Tu connais, c'est ce qu'on appelle le gangsta rap. Oui, c'est le rap. C'est défini par quoi? C'est défini par ghetto, non? Ghetto, voilà, le gangsta rap, c'est un mouvement, on dit quoi? Des dungeons, je suis dans le quartier, il y a mon crew, il y a mon gun, tu sors, il sort sur toi. C'est ça le gangsta rap, non? Bien sûr, c'est comme ça démarre. Après ça, maintenant, on va dire on a le rap moderne, le rap qu'on appelle, voilà, maintenant les mots de Booba là. C'est quoi? C'est défini parce que B.I.G. faisait, non? Bien sûr. Voilà, donc ça veut dire bling bling, la voiture, on parle plus de quartier. Là, on parle de ça maintenant. Ça prend une autre mutation. Voilà, on va couper un peu l'entonnoir encore. On te prend par exemple le rap ivoire. Le rap ivoire, c'est défini par quoi? C'est défini par le fait que genre, les gars vont parler un peu de ce qu'on a ici, les thèmes ivoiriens, mais qui sont sur un peu, voilà. Bon, normalement, quand on prend la musique religieuse, quand tu connais musique religieuse, bien sûr, oui. Voilà. Mais genre, moi, j'ai l'impression que c'est travesti. Mais est-ce que la Bible dit qu'il y a une musique religieuse qui doit être comme ça? Ça, c'est moi. Après ça, il ne sait pas si... Non, moi aussi, je te pose une question. Parce qu'en même temps aussi, Kaisbloum n'est pas là peut-être pour se défendre, mais comme moi, je connais un peu les Saintes Écritures, est-ce que dans la Bible, c'est défini qu'une musique doit être comme ça? Moi, ce que je sais, c'est qu'une vibration, c'est une vibration. Bien sûr. Tu comprends? Et la musique, c'est d'abord l'œuvre de l'esprit. Oui. C'est d'abord spirituel. Mais quelque part... En fait, c'est comme... Moi, c'est comme si tu dit là, présentement, c'est comme si un gars, il fait rock, mais il fait rock en Jésus. Mais pourquoi pas? Non, mais c'est bizarre en fait. L'air musical a beaucoup évolué. Pour moi, le contraste est bizarre. Ah bon? Ouais. Bon, est-ce que tu n'as pas un peu trop ancienne école pour ne pas laisser un peu... Peut-être, mais je me dis que c'est un truc
bon, par exemple, excuse-moi, prenons par exemple le cas de chez les musulmans. Je suppose que, après, je sais pas trop ce que les religieux là-bas, ils écoutaient. Mais tu vas jamais voir un style comme ça venir s'introduire au sein de comment ils sont en train de prier là-bas. Alors, mais toi, tu sais quoi tes acquaintances, on va dire spirituelles? Spirituelles? Oui. J'ai fait un grand bel catholique. Catholique, tranquille. Voilà, catholique, après, voilà quoi. Après, c'est une science où, pour moi, genre. Mais dans le milieu catholique, il y a les chants chrétiens qu'on aime aussi reggae. Oui. Des chants. Bon, après, moi, parce que chez les catholiques, j'ai une manière de faire. Non, ça, c'est à l'église. Même à l'église, même, ça devient un peu plus développé. Catholique, mais il fait du reggae. Bon, moi, je trouve que. Le champignon qui dort en moi. Moi, je pense que. C'est du reggae. Moi, je pense que, hein, ce qu'ils utilisent là, genre Maïmoun arabe, tout ça là, ça n'a pas sa place dans des églises. D'accord. C'est tout ce que moi je veux dire. Parce qu'il y a l'impression qu'on est en train d'envoyer un autre esprit dans la maison de Dieu. En fait. Non, mais est-ce que tu te dis pas aussi qu'ils font ça de manière stratégique pour attirer un peu la jeunesse à l'église? Dans la jeunesse qui vient pour baisser les caleçons dans l'église. Non, c'est justement ça. Il n'y a pas ça à l'église. Moi, j'ai vu ça en fait. Dans quelle église? Ça, c'est filmé. Je ne sais plus qui a fait ça. Il y avait un petit, il a fait ça. Il baissait son pantalon. À l'église? Dans l'église en teinture. Teinture, crop top, d'une manière, au nom de... C'est quoi ça là en fait? Non, moi c'est tout ça bizarre. Non, c'est bizarre. Bon, donc si toi tu étais président, quelles sont les lois que tu allais, on va dire, éradiquer? Bon, si tu es président, oui. Il allait faire en sorte que la population d'Yam ait un peu plus d'argent. Ah ouais. Ok, ça c'est important. Ça c'est important. C'est pas, il y a l'impression que le jet tourne pas de toute façon. Ça tourne pas trop, tu penses? C'est un peu serré. C'est un peu serré. Oui, à Abidjan, c'est un peu serré. De toute façon, comme on était là-bas, là, il faisait un bon jet, mais ici, là, il sait pas. On dirait qu'on a travaillé gratuitement. Bon, alors, mais pourquoi tu étais exilé déjà? Parce que ça, on veut comprendre. Un moment, tu étais pratiquement... Non, il fait ça 2 fois le vieux. Oui, mais il y a un moment où tu étais très incontournable un peu dans le milieu. Vraiment, on sentait que tu étais là en place. Et puis tout d'un coup, tu laisses cette place-là vacante et tu vas à un truc en Europe. Non, bon, on va dire, il était quand même toujours là. Hein, mais le truc, c'est qu'il n'y avait pas d'équipe fixe. Ok, voilà, pour assurer l'intérim. En fait. Parce que, à un moment donné, il y a l'impression qu'il fait tout moi seul. Voilà. Et puis les gars qui sont à côté de moi, ils sont pas trop concentrés, ils savent pas trop ce qu'il faut faire. C'est moi qui dois envoyer les idées, c'est moi qui dois trouver les plugs, tout ça là. D'un moment, il était fatigué. Il dit bon, c'est bon, moi, j'allais finir mon diplôme. Et puis il est revenu. Ah, ok, tu allais finir ton diplôme. Voilà. Bah, donc ça, c'est assez important aussi. Voilà, ça allait finir mon passé. Ah, tu es là, tu es un diplôme de quoi? Ingénierie de son. Ingénierie de son, ingénieur acoustique. Ok. Donc voilà. tu as fait ton diplôme maintenant des... Ouais, terminé ici, assis maintenant, il connaît les mouvements, il connaît les micros, il connaît les... Il sait pas... Les augmenter aussi tes séances, tout ça là. Les séances, si c'était dit là, ici là, c'est pas ça. Ici là, la science c'est que tu viens, oui, c'est vrai, tu as ton bagage, mais quand tu arrives ici là, tu vas nous aider. Tu vas nous aider juste comme tu as déjà. C'est ça. On a fini maintenant avec les questions Zié dans Zié et nous partons maintenant pour la rubrique Au grain, on dit quoi? T'as le nouvelle de Sarah Messan aujourd'hui? Sarah Messan, je sais pas, elle est fâchée moi. Eh bébé. Ah, elle est fâchée. Attends, tu as entendu? Ça doit filmer. Tu as entendu? Attends, lui-même, mais c'est amical. J'ai l'impression qu'il veut souffler encore sur Brest là. Il veut souffler. Pourquoi s'il y a quelque chose? Tous tes camarades bébés, quoi. Souvent tes amis, t'avais pas bébé. Jamais. C'est comment bébé, tu fais quoi? Non. Tes amis, rapidement. Non. Toi, toi, rapidement. Elle dit pas. Souvent, t'avais c'est rentré. Qui va m'appeler bébé? Il s'est pas encore arrivé. Non, mais c'est rien, bon, elle est un peu fâchée, moi, mais c'est rien à faire. Ah, pourquoi? Mais vous écrivez de temps en temps quand même, non? Non, même pas. Mais comment tu sais qu'elle est fâchée si... Mais quelqu'un essaie de lui parler, elle répond pas. C'est qu'elle est fâchée. Mais est-ce que quand son enfant est né, tu as envoyé des cadeaux, tout ça un peu? Mais toi, tu as beaucoup de cadeaux. Je sais même pas même si que... On lui parle. Tu n'étais pas sur les réseaux, tu as resté les tos. Moi, il n'est pas vu. Je sais qu'à un moment, il avait arrêté tout ce qui est... Comment on appelle ça? Les vidéos, là. Les vidéos, oui. Voilà, parce que, bon... Elle était enceinte. Oui. Voilà. Un petit nom, je sais pas ce qu'elle t'avait donné. Je sais pas. Non, un petit nom, c'est vrai, un petit nom. Sem. Ouais, Stella. Sem, c'est mon nom. Ouais. Je suis. Ça, c'était le petit nom. C'est mon nom. Tu vois. Ça, c'est mon nom, tu vois. Quand il se cause, quand Sem arrête.
Les gars mangent la mousse. Non, mais faut pas te fâcher, c'est rien. Non, mais regarde là dans les yeux. Oui, non, faut pas te fâcher parce que, tu vois, non... Même si celle qui est là, tu restes non, c'est pas ça, mais les gens, ils voulaient pas... En fait, le vrai point, ils voulaient pas mélanger... Voilà, le côté professionnel. Parce que tu sais, les histoires de quand tu fais pas bien les gars, après c'est fâcheux, c'est pas bon en fait. Quand tu fais pas bien quoi? C'est-à-dire quand tu ne sors pas convenablement avec elle et puis après, comment ça c'est fâché là. Tu sais, les femmes, vous êtes très dans l'action en fait. Petit truc, vous vous fâchez, puis vous mélangez tout en même temps. Alors que je me suis dit non, vu que là, ça rentre dans à faire des 1 tombe les loups et puis en même temps on travaille, c'est mieux, tu vois, non, y a à voir, mais pas un peu en arrière. D'accord. Alors, depuis que Mabio a été incarcéré, est-ce que tu es allé la rendre visite? Non, franchement, il a essayé, hein, mais il n'a pas pu. Tu as fait des demandes? Oui, il a fait les demandes. D'abord, je suis allé juste comme ça, on m'a dit c'est pas possible. Il y a un oncle qui est un peu dans le milieu du corps là-bas. Il lui a dit, je veux la voir. Il m'a dit, mon petit, c'est compliqué. Hein. Mais il a t'envoyé chez quelqu'un qui va faire en sorte que tu puisses la voir. Lui aussi, il a appelé. Il m'a dit, il va me donner rendez-vous. On appelle, ça passe pas. Il dit, mon petit, pour la voir, là, c'est compliqué. Et que c'est rentré au coup. D'un moment donné, il avait laissé carrément laissé tomber. Et puis c'est resté comme ça en fait. Mais tu penses quoi de ce qui a eu à se passer? Bon, je pense que en fait c'est délicat parce qu'on peut pas souhaiter le malheur de quelqu'un. Bien sûr. Tu vois non. Mais franchement, c'est un discours. C'était en train de naître. Moi, il savait il y a 3 mois avant que ça pète. D'accord. Et puis il a essayé de vraiment l'interpeller dessus. Il a dit c'est comme la go Hélène. Les moraux m'ajoutent sur Snap par rapport à ça. On m'a dit tu dois aux gens, mais elle répondait pas concrètement. Donc moi, je me disais que parce qu'à un moment donné, elle commençait à poster ses way de bio, tu vois, non? Donc, quelque part, je me disais que, bon, elle doit aux gens, mais elle veut trouver le moyen. Peut-être en travaillant. Voilà, concrètement, tu vois, non? Donc, je me dis, peut-être certaines personnes n'ont pas trop compris la science, en fait. Elle essayait de vraiment, on va dire, stabiliser la chose. Mais peut-être, c'est le moment où elle répondait pas au message des gens. Les gens comme ça s'énervaient. Et puis, je pense que c'est plus quand elle allait faire ses chirurgies que les gars sont énervés. Pas pour tu dis son nez était gros, lui il n'a pas allé opérer, puis elle a opéré. C'est lui qui a dit ça dans le direct. En tout cas, lui là aussi. Lui quoi? Comment? Non, bon. Est-ce que tu s'adresses de jouer à des paris sportifs? Non, il ne fait pas les choses bon. Pourquoi? Parce que moi je trouve que c'est une perte de temps. Comment ça? Quelque chose, tu sais que tu vas mettre ton argent, tu vas perdre. Tu vas perdre. Mais ceux qui disent qu'ils gagnent? C'est que c'est les experts. Moi, je trouve que les gars qui gagnent, c'est les experts. Mais dans j'en suis 10 pareil, tu vas perdre au moins 7. Oui. Normalement, ils pensent que c'est ça. Oui, à peu près. Donc, ça m'arrive pas trop. Bon, un moment, il faisait, il avoue. Ça commence à sortir un peu. Il faisait un peu. Il a pas mal d'aveux à faire. Oui, mais à un moment, il a arrêté. Il cache beaucoup. Vas-y, t'explique. Moi, il prenait coupon les gens. Parce que moi, il n'y a pas ballon. Donc, quand il dit, en vrai, lui, là, ça sort beaucoup chez lui. Il dit, c'est vraiment frère. Quand tu fais les doigts, donne-moi un peu. Mais bizarrement, c'est comment il arrive là. Que ça marche. Ça marche plus. Est-ce que tu as des ambitions de faire des enfants cette année? Oui. Et le mariage? Je pense qu'il y a un même qui est en route. Et le mariage? Non, il pense qu'il y a un qui est en route. Je pense qu'il y a un qui est en route. Mais tu penses comment? Il y a un qui est en route, tu penses? Non, on m'a dit. Qui? On t'a dit? Oui, on t'a apporté l'information? Oui. De qui? Celle qui est de l'autre côté. Comment tu as fait? Tu as déposé, puis tu es venu. Quand je suis venu, coalition, et puis après, voilà, exploitation, elle est partie. Donc, je pense que normalement, il y a un qui est en route. Ouais, ok. Mais après la délivrance, tu légalises ou bien tu mets en stand-by d'abord de réflexion? Non, pas mettre en stand-by. Ça reste un être humain. Il faut s'en occuper. On devient adulte, tu vois, non? On espère. Toi, tu aimes tout la pélève aussi. Non. Ça, on dit des garçons, la paix des lèvres, tout monteur de tête, de renversement de cœur. C'est pas troublant de femmes. Alors, projet à venir, quelles sont tes perspectives? Oui, alors pour cette année-là, il a décidé de bien, on va dire, me concentrer, reprendre le son. Là, il y a pas mal de titres qui sont en train d'arriver. Il y a un feat avec Gadi Seli, un feat avec Safari aussi. Je suis en train de terminer mon projet. Il va faire sortir un projet de 11 titres cette année. Super. Et par ailleurs, je suis en train d'appuyer tout ça avec un single. Actuellement, je suis en train de, on va dire, un peu tourner avec ça. Pas de EP en cours? Justement, c'est pour ça. Bon, l'album en question de 11 titres, il y a les Gadi Seli, tout ça là, que je suis en train de boucler. Et puis, il va vraiment me mettre à fond. Là, j'ai constitué une équipe. Voilà, on va dire, présentement, on est 4. Voilà. On est 4, on se met à travailler, chacun apporte ses idées. Aujourd'hui, on a une réunion. Tu les payes bien?
Pas que je les paye. Souvent, on flash les petits moments, tu vois, non? Vous défendez. Mais voilà, mais normal, c'est comme ça. voilà, on attend que voilà, les vraies choses commencent pour qu'on puisse bien dispatcher le jet. Alors, on est en 2025, bientôt ces élections en Côte d'Ivoire. Pour toi, qui serait le président de la République de Côte d'Ivoire 2025? Ah, c'est ça, là. C'est tout est mélangé. Je vais payer Backstone, je vais réveiller. Je vais payer Alasco, il est là. Je vais payer Thiam, mais il sait pas, il n'a pas trop confiance, mais lui, il sait pas pourquoi. Mais pourquoi tu n'as pas trop confiance? Donc, quelqu'un dit qu'il va nous rendre milliardaire en dollars. Aïe. Ça fait peur. Comment? Mais Ado a dit qu'il va faire tomber plus des milliards ici aussi, ou bien? I don't know. Vraiment. Chacun vient son Chacun giga. vient son giga. Mais dans tout ce pays, En fait, tu te rallies plus vers qui? je peux voir tous les gigas, Ouais. mais gigas des dollars. Milliards de dollars. Toi, tu veux être milliardaire en euros. On va commencer à CFA là d'abord. Ah. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Ouais. Parce que, attends. À quel moment Donc, sorti il t'a la voix. Non, Dorit à la léger. Mais il y a foyer. On peut toujours tenter. Ok. C'est ça, non? C'est ça, on dit dans la vie, il faut s'aimer ce moment de sortir maintenant les dictons. Voilà. Dans la vie, tant que tu n'as pas pratiqué, tu ne peux pas savoir si c'est bon. Sème On le va sage. Oui, voilà, sème le sage. Sème le sage. Donc, on va d'abord pratiquer. Ouais. Et on arrive verra à rire, Ouais. Ouais. si c'est possible. Merci encore pour C'est les le sage. Merci encore pour les dollars. Bon, Le est-ce que tu futur peux- ministre de la Jeunesse a parlé. Bon, est-ce que tu Oui. peux saluer tous tes ex? C'est bientôt la Saint-Valentin. Oui, Donc, oui, tu oui. peux, bien sûr, bonjour. leur souhaiter Oui, les vœux. Les meilleurs. Les filles, c'est vraiment. Il n'y a pas non. Hein? Y a pas Non, le il n'y a pas le nom. C'est confidentiel. Parce qu'il y a d'autres, tiens, non, il y a d'autres. Vous ne pas frustrer. Non. Celle à qui on demande Non. pardon. Je ne vais pas gâter le foyer de certaines, en fait. Ah, Parce que je suppose que d'autres, ce sont, voilà, elles sont. Tu supposes bien terminer tes enquêtes pour voir si tu pouvais encore. Non, il faut Internet, rien ne veut se cacher. Donc, les filles, c'est comment? Vous savez, je suis une nouvelle personne. J'ai pris beaucoup en maturité. Et je profite de Fafa, l'émission la plus suivie au monde entier, pour vous saluer et vous souhaiter le bonheur dans votre couple. voilà. C'est Là, le on the beat. le message de l'ex. Voilà, c'est Le ça. message de l'ex est Des passé. ex, voilà. Ah, des ex. Bien, parce qu'elles ont beaucoup. D'accord. Et en longtemps, on soit avec les femmes. Alors, c'était Oui. le mot de fin, l'appel que tu lances à tes fans, tous ceux qui t'apprécient, Oui, parce qu'ils sont alors- nombreux. Voilà, qu'est-ce que tu veux. Non, alors, on va dire que cette année, franchement, je serai très actif. Vous allez me voir vraiment sur les écrans, télé, téléphone. Franchement, c'est pas pour parler, Ok. mais il y a vraiment travaillé cette année. C'est bon. Ouais, on va vraiment bosser cette année. Voilà. Alors, Yumi, c'est le message de l'artiste Oui, qu'on a eu bien le sûr. plaisir de recevoir dans Fafa. Et Fafa chaud bouillant. Il sent qu'il va remuer sur la toile. Je sens que quelqu'un va remonter dans sa voiture, il va se demander, je n'ai rien envoyé, comment Non, ils il- ont su. Non, ici sans stress. Ici sans stress. Vrai, vraiment. Mais si tu veux me plus tard, tu sais que même ici, les gens ont fait kiff nos beats, non? Bon, j'ai vois, non? cru, un moment, j'ai vu ça venir, mais bon, comme c'est pas allé trop loin, je me suis dit, comme peut-être que vous avez géré ça. Tu vois, non, mais pour te dire que, par exemple, c'est des choses que j'assume. Ok. Voilà, dans le sens où, genre, bon, il y a des trucs qui arrivent et ils interprètent mal. Ok. On essaye de leur faire comprendre que c'est mal interprété, mais ils veulent pas. D'accord. Tu vois, non, mais pour te dire que, genre, quelque part, quoi qu'il arrive, moi, je suis au calme, j'assume. Hein. Ok. Voilà. C'est-à-dire que Parce tu fais face à tout ce qui... Non, c'est un vrai garçon. Faut toujours. Mais il dit même pas le nom. Bon, bref, ce qui est Non, sûr. si, il a Un vrai dit, garçon. il a pris le temps qu'il fait... non, il y a- C'est pas un garçon, il assume. Il assume si les problèmes, on n'a pas dit assume le les nom. problèmes. Ouais. Mais dès qu'il dit que non, quoi. Les noms de ses ex là, quoi. Oh, les ex là, mais pourquoi ça te. Comment? Pourquoi ça. Non, faut le laisser, c'est du passé. Peut-être elle veut voir ton C'est le calibre. passé, non. Bon, c'est jamais Yumi, tu sais. Non, c'est. Ouais, après. Non, c'est le passé, c'est pas grave. Faut pas qu'il marie de quelqu'un, il a un coup de poing quelqu'un. Ah, tu vois, non? Bon, on me dit stresser mon vieux père. Non, Ça, moi, je suis les Gérés, j'ai dit non, laissez style. Hein, il est au calme, il est fatigué. Tu vois, donc. Quelqu'un vient te téléphone. Merci, le vieux. Au moins. Alors, merci. Notre émission tire maintenant à sa fin. Nous avons reçu l'artiste Télé qui promet bientôt de revenir avec des tubes, des hits comme on le connaissait d'antan. Et donc, on est pressé, on attend l'artiste afin qu'il nous fasse plaisir. Alors, Yumi, la muse. Merci en tout cas, Stella, d'avoir Merci, accepté notre Sylvain. invitation. Merci à toi, Défalé. Merci à toute l'équipe derrière, à la post-prod, Soko, Santiago, Anibier Junior, Bruno. Merci à vous aussi qui nous suivez partout dans le monde pour la meilleure
émission légendaire du monde mondial. Yeah. C'est de Fafa il s'agit. Ariel Lumière était de la place. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres bérets encore plus palpitants. Big up.